Ce jour-là fut la nuit la plus folle, mais aussi la plus intime et excitante de ma vie. Tout a commencé comme n'importe quelle autre réunion de famille, celle à laquelle nous avons tous assisté des dizaines de fois auparavant. Ma sœur Claire avait organisé une petite fête pour son plus jeune, Dylan, qui venait de fêter ses 18 ans. La maison était remplie de bavardages, de rires et du cliquetis des couverts, alors que les gens se servaient des parts de gâteau et des verres supplémentaires. Dylan avait toujours été un enfant discret, mais au cours de l'année écoulée, il était devenu plus grand, plus confiant et, étonnamment, plus charmant. La maison bourdonnait, les invités se mêlaient et Dylan faisait ses tours, remerciant les gens pour leurs cadeaux. Mon mari, Greg, était dans le salon avec mon beau-frère, buvant des bières et discutant de football, tandis que je me retrouvais dans la cuisine, attiré par un moment de calme. La cuisine était un sanctuaire dans cette maison, je l'avais toujours adorée. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du soleil, rendant tout chaleureux et confortable. Je me suis occupée à laver quelques assiettes qui s'étaient entassées, le bourdonnement des conversations et des rires étant étouffé derrière les murs. Mais alors que je m'essuyais les mains et jetais un coup d'œil autour de la pièce, j'entendis des pas derrière moi. « Et, tante Joëce » me dit une voix. Je me retournai pour voir Dylan se tenant à la porte, un sourire presque timide sur son visage. « Oh, Dylan, comment va le garçon d'anniversaire » Le taquinai-je en lui donnant une petite tape sur le bras alors qu'il s'approchait. Il rit, s'appuyant contre le comptoir à côté de moi. « Ça va bien, c'est un peu accablant quand même, je suppose que je ne suis pas habituée à toute cette attention. » Il y avait quelque chose de différent chez lui, je le remarquai alors, ses yeux, la façon dont il s'attardait un peu plus longtemps que d'habitude, ou peut-être la façon dont il se tenait plus près que d'habitude. Je repoussai cette pensée, l'attribuant simplement au fait qu'il était devenu plus adulte, plus mûr, que je ne m'en souvenais. Nous Bavardians de faken die contractie pendant quelques minutes, parlant de SES projets maintenant il venait de terminer le lycée, de son job d'aide au café localité de SES Spores pour l'université à l'automne. Mais il y avait une tension sous-jacente dans l'air. Peut-être n'était-ce que mon imagination, mais quelque chose me semblait étrange. Cependant, je l'ignorais, ne pensant rien de plus. Puis, au moment où nous nous apprêtions à retourner dans le salon, Dylan changea de position et sa voix prit un ton plus bas. « Tante Joëce, est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Je marquai une pause. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit m'arrêter et le regarder véritablement, le regarder profondément. Ses yeux n'étaient pas ceux du petit garçon timide que j'avais vu grandir. Ils étaient intenses, presque tourmentés. « Bien sûr, Dylan, qu'est-ce qui te tracasse ?» Il passa une main dans ses cheveux, un geste que je reconnaissais bien, venant de ses jeunes années, lorsqu'il était nerveux avant de demander quelque chose de grand, comme un jouet cher ou rester debout plus tard lors d'une nuit d'école. C'est quelque chose que je garde pour moi depuis un moment. Je ne sais pas à qui en parler, dit-il, baissant les yeux pour éviter mon regard. Mon estomac se tordit légèrement d'inquiétude, mais j'essayai de garder une voix légère. Dylan, tu peux me parler de n'importe quoi, tu sais ça. Il hocha la tête mais ne parla pas tout de suite. Pendant un moment, il semblait lutter pour trouver les bons mots. Puis il leva les yeux, et la gravité de son expression fit battre mon cœur plus vite. Tante Joëce, c'est toi. Je restai figée, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire au début. Qu'est-ce que tu veux dire? Il fit un pas de plus, sa voix basse, presque un murmure. J'ai été amoureux de toi pendant un moment. Je ne savais pas comment te le dire, mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Ma respiration se coupa, et tous les bruits venant de l'autre pièce semblèrent se fondre dans un bourdonnement sourd. Ce n'était pas possible. Dylan, mon neveu, le garçon que j'avais gardé, aidé avec ses devoirs et regardé grandir, se tenait devant moi, me disant qu'il était amoureux de moi. Dylan, finis-je par dire, ma voix tremblante. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mais il ne recula pas. Ses yeux restaient fixés sur les miens, pleins de sincérité, ce qui m'effrayait et me perturbait. Je sais exactement ce que je dis, tante Joëce. J'y pense depuis longtemps. Je ne voulais pas rendre les choses gênantes, mais je ne pouvais plus rester silencieux. Je ressens ça depuis un moment. Je sentis mon esprit s'embrouiller alors que j'essayais de comprendre ses paroles, de trouver une réponse. Ce n'était pas réel, ça ne pouvait pas l'être. Je secouai la tête, faisant un pas en arrière, mettant le comptoir entre nous. Dylan, ce n'est pas bien. Joëce. Tu es mon neveu, bon sang. Je sais que ça sonne bizarre, dit-il, sa voix douce mais insistante, mais je ne suis plus un enfant. J'ai 18 ans, et je sais ce que je veux. Le regard dans ses yeux, la façon dont il parlait m'angoissait.
Ce n'était pas un simple coup de cœur qui allait passer. Il pensait chaque mot. Mais je ne pouvais pas laisser ça continuer. Je devais arrêter cela avant que cela n'aille plus loin. Dylan, tu dois comprendre, commençai-je, cherchant mes mots. C'est mal. Tu es ma famille, tu es comme un fils pour moi. Tu dois passer à autre chose, d'accord? Il ne bougea pas. Au contraire, il baissa les yeux, son expression assombrie par la douleur, et pendant un instant, je ressentis une douleur dans ma poitrine. Mais ce n'était pas à propos de moi. Il s'agissait d'arrêter quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer. Mais même en disant ces mots, je savais que ce n'était pas fini. Je pensais qu'une fois que je dirais à Dylan de passer à autre chose, tout serait fini. Qu'il prendrait quelques jours pour réfléchir, qu'il réaliserait que ce n'était qu'une émotion passagère et que tout reviendrait à la normale. Mais je me trompais. Ce n'était pas fini, pas du tout. Les jours suivants furent étranges. Dylan ne vint plus me voir. Autant qu'il le faisait d'habitude, nous avions toujours été proches. Même après qu'il ait grandi, il venait toujours chez moi pour le dîner ou m'appelait s'il avait besoin de conseils. Mais après cette conversation dans la cuisine, il avait disparu, et son absence laissait un vide étrange derrière lui. Pourtant, je pensais que c'était pour le mieux. Peut-être qu'il était embarrassé, peut-être qu'il avait besoin d'espace pour accepter ce qui s'était passé. Je me disais que le temps l'aiderait à clarifier ses sentiments. Mais un soir, mon téléphone vibra. C'était un message de Dylan, « On peut parler, s'il te plaît ?» Je fixai l'écran, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Une partie de moi voulait l'ignorer, faire comme si rien ne s'était passé. Mais une autre partie de moi se sentait obligée, en tant que tante, de l'aider à traverser cela, de réparer les choses. Après tout, la famille ne se tournait pas le dos dans les moments difficiles. Contre mon meilleur jugement, je répondis « D'accord, viens demain à 19h. » Le lendemain passa dans un flou de nervosité. Je n'arrivais pas à me concentrer au travail, et quand je rentrais à la maison, je me retrouvais à arpenter la maison, me demandant ce que je dirais lorsqu'il arriverait. Greg, inconscient de la tempête qui se préparait dans mon esprit, était allé chez un ami pour regarder un match, ce qui me laissait seul avec mes pensées et, bientôt, avec Dylan. À exactement 19h, la sonnette retentit. Mon pouce accéléra alors que je marchais vers la porte, forçant mon calme. Ce n'était qu'une conversation, me rappelai-je, juste une occasion de clarifier les choses et d'aider Dylan à passer à autre chose, quel que soit ce que cela avait été. Mais lorsque j'ouvris la porte et que je le vis là, quelque chose se sentit différent. Il n'était plus le garçon maladroit et incertain que j'avais vu dans la cuisine. Sa posture était assurée, son regard stable, et il y avait une intensité dans ses yeux qui me fit frissonner. « Salut » le saluai-je, ma voix tremblante. « Salut » répondit-il en entrant, son expression impassible mais une tension palpable entre nous. Je le conduisis dans le salon où nous nous assîmes, une table basse entre nous. Le silence était suffocant, et pendant un moment, aucun de nous ne savait par où commencer. Puis Dylan brisa le silence. « Tante Joyce, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, » commença-t-il, sa voix douce mais sûre. J'ai essayé d'oublier ce que je ressens, comme tu me l'as dit, mais je n'y arrive pas. J'ouvris la bouche pour l'interrompre, pour lui dire que c'était fou, mais il leva la main, me coupant doucement la parole. « Please, écoute-moi juste, » dit-il. À contre-cœur, je hochai la tête, bien que chaque fibre de mon être me crie de mettre fin à cette conversation avant qu'elle n'aille trop loin. Je sais que c'est mal. Je sais que tu penses que je suis confus, que c'est juste une phase, mais ce n'est pas ça. Ses yeux étaient fixés sur les miens, inébranlables. Je suis amoureux de toi depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu hier. J'y ai réfléchi, j'ai lutté contre ça, et j'ai essayé de passer à autre chose, mais je ne peux pas. Mon cœur s'emballa. Dylan, tu n'as que 18 ans. Tu viens à peine de commencer à vivre. Ces sentiments vont changer, ils le font toujours, dis-je, ma voix tremblante. Il secoua la tête, son expression sérieuse. Je ne suis plus un enfant. Je sais ce que je veux, et je ne vais pas fuir juste parce que c'est compliqué. Ces paroles me stupéfièrent. Dylan avait toujours été mature pour son âge, mais là, c'était différent. Il y avait une gravité dans son ton, une certitude qui me déstabilisa. Je m'étais attendu à ce qu'il soit maladroit et confus, mais au lieu de cela, il était calme, déterminé. « Ce n'est pas seulement ce que tu veux, » dis-je, ma voix plus ferme qu'auparavant. « Il y a plus en jeu ici. Je suis ta tante, nous sommes de la famille. Ça ne peut pas arriver. » « Je sais que c'est compliqué, » répondit-il, sa voix calme, « mais tu ne peux pas me dire que tu ne ressens rien, toi aussi. » Je restai figé un moment,
mes mots se bloquant dans ma gorge, et cette pause, cette petite hésitation, fut suffisante pour que Dylan voie à travers moi. Je sais que tu ressens quelque chose, dit-il doucement, ses yeux fouillant les miens. Je l'ai vu dans la cuisine. Tu as hésité, tout comme tu hésites maintenant. Je me levai brusquement, ayant besoin de mettre de la distance entre nous. Dylan, c'est fou, tu es mon neveu, on ne peut pas faire ça. Mais au lieu de reculer, il se leva aussi, réduisant la distance entre nous avec des pas lents et délibérés. Tante Joyce, je ne veux pas te blesser ni rendre les choses gênantes, mais je ne peux plus faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. Et je sais que toi aussi, tu le ressens, même si tu ne veux pas l'admettre. Mes mains tremblaient alors que je reculais, le salon me paraissant soudainement beaucoup plus petit qu'il ne l'était quelques instants plus tôt. Dylan, arrête ça. Ça n'arrivera pas. Il tendit la main, ses doigts effleurant légèrement mon bras, et je me figeai. Il y avait une douceur dans son geste, une vulnérabilité qui rendait impossible pour moi de. Je ne demande rien de toi, murmura-t-il. J'ai juste besoin que tu saches. J'ai besoin que tu comprennes. Pendant un long et douloureux moment, nous restâmes là, aucun de nous ne bougeant, le silence entre nous épais de mots non dits. Puis, juste au moment où je pensais que la tension allait éclater, Dylan recula. Je suis désolé, dit-il, sa voix à peine un souffle. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Yeah. Je ne pouvais plus garder ça en moi. À cet instant, je ne savais pas ce qui se passait dans mon corps. C'était en une fraction de seconde que j'avais baissé ma garde, et je l'avais embrassé. Maintenant, en y repensant, je ne peux toujours pas mettre le doigt sur pourquoi j'ai fait ça, mais je pense que c'est parce qu'il l'avait enfin admis. C'était quelque chose des deux côtés. Ce fut un petit baiser avant que nous fassions une pause, et après cela se transforma en une explosion d'émotions. C'était tellement agréable, et je savais qu'il ressentait la même chose. Mais ensuite, il me repoussa, sans un mot de plus. Il se tourna et sortit de la maison, me laissant là, debout, mon cœur battant la chamade, mes pensées tournant en spirale. Le bruit de la porte qui se fermait derrière lui résonna comme un coup de fusil, et je m'affaissai sur le canapé, tremblante. Mais autant que je voulais croire que c'était fini, je savais au fond de moi que ce n'était pas le cas. Il y avait encore à venir. Je ne pouvais pas chasser cette sensation que ce n'était pas fini. Même après le départ de Dylan, le poids de ses mots persistait dans l'air, lourd et pesant. Je restai sur le canapé pendant ce qui me sembla être des heures, rejouant la conversation dans ma tête encore et encore, espérant qu'en y pensant assez longtemps, j'arriverais à comprendre. Mais peu importe combien d'efforts je faisais, je n'arrivais pas à démêler le fouillis d'émotions qui s'était tissé dans chaque recoin de mon esprit. Les jours suivants, tout semblait étrange. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon estomac se serrait, m'attendant à un autre message de Dylan. Chaque coup frappé à la porte me faisait accélérer le cœur. Je redoutais la possibilité qu'il se montre à nouveau. Pourtant, une petite partie de moi, une partie que je détestais d'admettre qu'elle existait, attendait presque cela. Greg remarqua que quelque chose n'allait pas. Il n'était pas du genre à poser trop de questions, mais après une semaine où j'étais distraite, distante et nerveuse, il ne pouvait plus l'ignorer. « Tu es silencieux ces derniers temps, Jules, tout va bien ?» demanda-t-il un soir, alors que nous nous installions pour dîner. Je forçai un sourire, balayant ses préoccupations d'un geste. « Ça va, juste un peu de stress au travail, c'est tout. » Il me regarda un instant, ses sourcils froncés légèrement, mais il ne poussa pas davantage la question. Un pincement de culpabilité m'envahit. Greg était un homme bien, et moi, j'étais embourbée dans quelque chose que je ne pouvais même pas lui expliquer, quelque chose qui n'avait pas sa place dans nos vies. Les jours se transformèrent en semaines, et bien que Dylan ne m'ait plus contacté, je pouvais sentir son absence comme une ombre qui planait juste hors de portée. Les réunions de famille devinrent gênantes. Dylan était là, bien sûr, mais nous échangions à peine quelques mots. Chaque regard entre nous semblait chargé de sens, et je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que tout le monde autour de nous ressentait cette tension, même si personne ne disait rien. C'est lors d'une de ces réunions que les choses prirent un tournant que je n'avais pas prévu. Nu sessions à la maison de CLA, encore une fois pour un barbecue de fin de semaine décontracté. Le temps était parfait, ensoleillé, avec juste la brise nécessaire pour rendre l'air agréable. Les gens étaient dispersés dans le jardin, sirotant des boissons, riant et profitant de la journée. Greg était avec mon beau-frère, comme d'habitude, à discuter de sport. Moi, ayant besoin d'un moment loin de la foule, j'étais allée dans la cuisine pour prendre une boisson. Je pensais être seule, mais lorsque j'ouvris le réfrigérateur pour attraper une bouteille d'eau, j'entendis la porte craquer derrière moi. Je me retournai, le souffle coupé, en voyant qui c'était, Dylan. Il ne dit rien au début,
se tenant simplement dans l'embrasure de la porte, les yeux impénétrables. Pendant un instant, je pensais partir, le contourner et faire comme si nous ne nous étions pas vus. Mais je ne pouvais pas bouger. Quelque chose me retenait sur place, attendant qu'il parle. Et lorsqu'il le fit, sa voix était basse, à peine un murmure. « Tante Joyce, il faut que je te parle. » Mon cœur s'accéléra, mais je m'efforçai de rester calme. « Dylan, ce n'est pas le moment, il y a des gens juste à l'extérieur. »« Je sais, mais ça ne peut plus attendre, » dit-il en s'avançant dans la pièce. J'ai essayé de m'éloigner. J'ai essayé d'oublier tout ce qui s'est passé, mais je n'y arrive pas. Je fis un pas en arrière, sentant le froid du comptoir de la cuisine contre mon dos. « Dylan, on en a parlé, ce que tu ressens, ce n'est pas réel, c'est juste de la confusion, » dis-je, prétendant que je ne ressentais rien. « Ce n'est pas de la confusion, » m'interrompit-il, sa voix stable, inébranlable. J'y pense tous les jours depuis cette nuit-là. J'ai essayé de comprendre comment avancer, mais rien ne marche. Je ressens toujours la même chose. Je secouai la tête, la panique montant dans ma poitrine. Tu rends ça plus difficile que ça ne doit l'être. Il faut que tu passes à autre chose. Ce n'est pas bien, Dylan. Il s'approcha, réduisant la distance entre nous, ses yeux pleins d'eux. L'intensité. Je me fiche de ce qui est bien ou mal, je veux juste que tu comprennes que je t'aime. Je t'ai aimé pendant si longtemps, et je ne peux pas faire semblant que je ne ressens rien. Ces mots me frappèrent de plein fouet, me laissant figé. C'était mal à tous les niveaux. C'était mal, mais la manière dont il l'avait dit, l'émotion brute dans sa voix, rendait tout plus difficile à comprendre. Mes pensées tournaient en boucle, ma poitrine serrée sous la pression de tout cela. Je ne voulais pas ressentir ce que je ressentais. « Dylan, arrête », murmurai-je, ma voix à peine audible. « Tu dois arrêter ça. » Je lui avais dit d'arrêter, d'éviter que je ne me laisse de nouveau aller. « Je ne peux pas, » répondit-il, sa voix tout aussi douce. « Je ne veux pas te faire de mal, mais je ne peux pas arrêter ce que je ressens. » Il tendit la main, effleurant doucement la mienne. Je tressaillis, reculant ma main, mais la chaleur de son contact persista sur ma peau, envoyant une vague de confusion à travers moi. Cela n'arrivait pas, ce n'était pas possible. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » continua-t-il, se rapprochant encore. Je fermai les yeux, essayant de bloquer le poids de ses mots, la proximité de lui, les souvenirs que je ne voulais pas admettre. « Dylan, s'il te plaît, » dis-je, mais même en le disant, je savais que cette conversation ne finirait pas comme je le voulais. Je pouvais sentir la tension dans l'air, nous rapprochant inexorablement, et cela m'effrayait. Et puis, juste au moment où j'allais parler de nouveau, le bruit d'une porte qui s'ouvrait résonna dans la pièce, nous faisant sursauter tous les deux. La voix de Greg se fit entendre dans le couloir. « Joyce, tu es là ?» La panique m'envahit et je m'éloignai rapidement de Dylan, mettant autant de distance entre nous que possible avant que Greg n'apparaisse dans l'embrasure de la porte, un sourire sur le visage. « Ah, te voilà. Cla te cherche dehors. » Je hochai la tête, forçant un sourire crispé en prenant la bouteille d'eau sur le comptoir, mes mains tremblant légèrement. « Je serai dehors dans 1 minute. » Greg jeta un coup d'œil entre Dylan et moi, son sourire s'effaçant en semblant percevoir la tension dans la pièce. « Tout va bien ici. » « Ouais, » répondis-je rapidement, trop rapidement. On parlait de l'université, des projets de Dylan pour l'automne. Greg fixa Dylan puis me regarda à nouveau, un soupçon brillant dans ses yeux, mais il ne dit rien. « Bon, ne fais pas attendre CLA. » Je hochai à nouveau la tête, ressentant le poids de son regard alors qu'il sortait de la pièce. Dylan ne dit rien non plus, il se contenta de me regarder, son regard si intense qu'il me fit frissonner. Bien que je ne veuille pas partir, je ne pouvais pas rester, pas comme ça. Sans un mot de plus, je suivis Greg dehors dans le jardin, essayant de chasser toute la rencontre de mon esprit. Mais je savais au fond de moi que les choses entre Dylan et moi n'étaient pas terminées et que l'histoire n'était pas finie. Les jours suivants, je vivais dans un brouillard, à peine capable de me concentrer sur quoi que ce soit. Les mots de Dylan tournaient dans ma tête et chaque fois que je pensais à la manière dont nous étions proches de quelque chose que je ne voulais même pas reconnaître, j'avais la nausée. Je savais que je devais mettre un terme à tout ça, tracer une ligne nette qui ne pourrait plus être franchie, mais chaque fois que j'essayais de trouver les bons mots, ils m'échappaient. Une nuit, alors que je restais éveillée dans le lit à côté de Greg, qui dormait profondément, j'entendis le léger ping de mon téléphone. Je jetai un coup d'œil à l'horloge, il était bien après minuit. Hésitant un instant, je tendis la main pour prendre le téléphone, mon cœur battant déjà la chamade. Le message venait de Dylan, on doit parler. Je ne peux plus continuer comme ça. Demain chez toi,
15 heures, s'il te plaît. Je fixai l'écran pendant ce qui me sembla être une éternité, déchiré entre la peur et le sens du devoir. Je savais que je ne devais pas y aller, que le fait de le rencontrer à nouveau, seul, ne ferait qu'ajouter plus de complications, plus de confusion. Mais en même temps, je savais que si je ne répondais pas, rien ne serait résolu. Cette situation ne pouvait pas être ignorée éternellement. À contre-cœur, je tapais une réponse « D'accord ». Le lendemain, juste avant 15 heures, la sonnette de la porte retentit. Mes mains étaient moites, mon cœur battait la chamade alors que je scrutais la fenêtre pour voir qui c'était. Mais bien sûr, je savais déjà que c'était Dylan. Il avait l'air tendu, les épaules voûtées alors qu'il fixait l'eau. Je pris une grande inspiration, me préparant pour la conversation à venir, et ouvris la porte. Il était là, un jeune homme vibrant et très beau. « Salut », dis-je doucement. « Salut », répondit-il en entrant immédiatement. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. L'air entre nous était lourd de mots non dits, le poids de tout ce que nous n'avions pas encore partagé, flottant au-dessus de nous. « Je ne peux plus faire ça, tante Joyce », finit par dire Dylan, brisant le silence. « Je ne peux plus prétendre que ça va, que je peux simplement passer à autre chose et oublier. » Je déglutis difficilement, essayant de garder ma voix stable. « Dylan, je comprends que ce soit difficile pour toi, mais on doit passer à autre chose. On ne peut pas rester dans cet endroit. Ce n'est pas sain pour nous deux. » Il secoua la tête, la frustration et la douleur brillant dans ses yeux. « Tu ne comprends pas. Je ne peux pas éteindre mes sentiments. J'ai essayé, et je n'y arrive pas. Et je ne pense pas que toi non plus, tu puisses les ignorer. » Je détournai le regard, incapable de soutenir son regard. « Je suis ta tante, Dylan, nous sommes de la famille. Ce que tu ressens, ce n'est pas quelque chose qu'on peut concrétiser. Ce n'est pas juste pour nous. C'est aussi pour tout le monde autour de nous. » Il tourna la tête. « Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est mal, mais je m'en fiche. Je ne peux plus continuer à mentir à moi-même. » L'intensité de ces mots flottait dans l'air entre nous, et je sentais une vague de panique monter dans ma poitrine. Il fallait qu'il comprenne que cela devait s'arrêter, une fois pour toutes. Nous nous assîmes tous les deux sur le canapé et poursuivîmes la conversation. « Dylan, écoute-moi, » dis-je en le regardant. « Je tiens à toi. Je t'aime, mais pas de la manière dont tu le veux. Tu dois laisser ça partir, pour ton propre bien. » Il me regarda, et son expression se radoucit légèrement. Pendant un instant, je vis le jeune garçon vulnérable que j'avais toujours connu, celui qui m'avait toujours regardé avec admiration, celui qui venait à moi pour des conseils et des orientations. « Dis-moi que tu n'as rien ressenti, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Dis-moi que tu n'as rien ressenti cette nuit-là dans la cuisine, et je te laisserai partir. » Cela me fit basculer légèrement. Je voulais dire les mots, donner la réponse qui fermerait la porte à tout ce désordre, mais la vérité me restait bloquée dans la gorge, comme une pierre. J'avais ressenti quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, quelque chose que je ne voulais même pas admettre à moi-même, mais je ne pouvais pas laisser cette vérité sortir. Ce ne serait que rendre les choses encore pires. Je voulais mentir, mais avant que je ne m'en rende compte, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit ce que je ressentais vraiment pour lui. Si je suis honnête, je l'ai ressenti, dis-je, ma voix à peine audible. C'était une erreur, mais j'ai ressenti l'excitation dans tout mon corps. Son visage se crispa et, pendant un instant, je pensais qu'il pourrait argumenter. Mais il hocha lentement la tête, ses yeux remplis d'un désir profond de revenir à ce moment-là. Je pouvais presque le sentir, et soudain, je ressentis la même chose. Je savais que j'étais la personne qui avait le contrôle, alors je m'approchai de lui, pris son menton et je l'embrassai à nouveau. Encore une fois, c'était moi qui avais lancé le drame. Je ne pouvais tout simplement pas me retenir cette fois. Nous ne nous sommes pas retenus, et nous nous sommes laissés aller. En passant ma main dans ses cheveux, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était tellement excitant, tellement mal, mais pourtant tellement excitant. Et avant que je ne m'en rende compte, nous étions allés bien plus loin que ce que nous avions déjà fait. C'était un moment fou et, en y repensant, tout est flou pour moi, mais pourtant quelque chose en moi désire revenir à ce moment-là. Finalement, après que tout fut terminé, allongés tous deux sur le canapé, je lui dis que c'était une grosse erreur et que nous ne pouvions en parler à personne. Il me dit qu'il était véritablement amoureux et qu'il voulait plus de ça, mais je lui répondis que je n'en voulais pas. Je pris mes vêtements. « D'accord, » murmura-t-il. « Si c'est ce que tu ressens. » Il se détourna de moi, marchant quelques pas vers la fenêtre. Je pouvais voir la tension dans ses épaules, le poids de tout ce qu'il avait porté.
Je voulais tendre la main pour le réconforter, mais je savais que je ne pouvais pas. C'était quelque chose qu'il devait accepter seul. Après un long silence, il finit par parler à nouveau, sa voix basse et résignée. Je vais avancer, j'essaierai, de toute façon. Mais je ne sais pas combien de temps cela va prendre. Je hochai la tête, mon cœur lourd de culpabilité et de soulagement. Tu t'en sortiras, Dylan. Tu es forte. Tu trouveras quelqu'un qui t'aimera comme tu mérites d'être aimé. Il ne répondit pas. Il se contenta de rester là, fixant l'eau, perdu dans ses pensées. J'attendis encore un instant, incertaine de ce que je devais dire d'autre, avant de me tourner pour partir. Mais juste au moment où je commençais à m'éloigner, je l'entendis parler une dernière fois, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je t'aimerai toujours, tante Joëce. Des larmes me montèrent aux yeux, mais je ne me retournai pas. Je ne pouvais pas. Je partis, laissant Dylan derrière moi, sur ce banc près de l'étang, sachant que nous avions tous les deux été changés par cela de manière que ni l'un ni l'autre ne comprendrait jamais pleinement.